Bien-aimés frères et sœurs, nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements consacrés au mariage selon Dieu. Notre désir est simple, revenir aux fondements bibliques avec respect, clarté et fidélité aux Écritures. Que chacun reçoive ces enseignements avec un cœur disposé à écouter, à examiner et à s'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Car nous voyons dans notre génération actuelle, le divorce explose, les foyers chrétiens se brisent, des couples prient encore ensemble le dimanche, mais vivent séparés dans le cœur. Ce n'est pas une menace pour demain, bien-aimés, c'est une réalité aujourd'hui. Regardez autour de vous, écoutez les témoignages, les faits sont là. Alors, je vous pose cette question et elle dérange. Et si le problème n'était pas le manque d'amour, mais une mauvaise compréhension du mariage depuis le début? Bien-aimés, restez attentifs. Ce que nous allons voir peut bousculer des idées très répandues. Et si votre définition du mariage est fausse, votre futur mariage ou votre mariage actuel est en danger. Oui, bien-aimés, en danger. Car nous voyons clairement aujourd'hui, bien-aimés, des mariages sont construits sur les émotions. Des unions sont fondées uniquement sur l'attirance, sur les intérêts. Des alliances sont traitées comme de simples contrats que l'on peut rompre quand on n'est plus satisfait. Et le résultat est visible. Vous le voyez, bien-aimés. Des maisons remplies de tensions permanentes. Des silences lourds au lieu de la paix. Des disputes quotidiennes devant les enfants. Des enfants qui grandissent dans l'insécurité affective. Et des adolescents qui deviennent agressifs. D'autres qui se ferment complètement. Certains tombent dans la délinquance. D'autres cherchent refuge dans la drogue, la pornographie ou les gangs. Des jeunes filles qui cherchent l'amour trop tôt dans les bras d'un homme. Des jeunes garçons qui reproduisent la violence qu'ils ont vue à la maison. Des enfants qui perdent le respect de l'autorité. Des familles éclatées, des pères absents, des mères épuisées. Des cœurs blessés qui deviennent durs. Des générations qui grandissent sans modèle stable. Des nations qui récoltent l'instabilité sociale. Et pendant ce temps, l'Église parle peu du fondement du mariage. Bien-aimés, lorsque le mariage s'effondre, ce ne sont pas seulement deux adultes qui souffrent. C'est une génération entière qui en paye le prix. Comprenez bien ceci. Cela ne commence pas au tribunal. Cela commence au moment où le mariage a été mal compris. Donc, retenez cette vérité. Le problème n'est pas d'abord le divorce. Le problème, c'est que la définition du mariage a été détournée. Voilà la vérité, bien-aimés. Avant même de parler de restauration, de pardon ou de bonheur conjugal, une question s'impose. Qu'est-ce que Dieu appelle mariage? Si vous ne revenez pas à cette question, vous continuez à réparer des fissures sans jamais toucher aux fondations. Et je vous le dis clairement, nous n'allons pas flatter la culture moderne. Nous n'allons pas adapter la Bible à nos émotions. Nous allons faire l'inverse. Ce n'est pas le mariage qui a échoué, c'est la définition du mariage qui a été modifiée. Si vous allez jusqu'au bout de cet enseignement, bien-aimé, vous comprendrez pourquoi certains mariages tiennent malgré les tempêtes et pourquoi d'autres s'effondrent alors que tout semblait bien commencer. Nous ne corrigeons pas seulement les conséquences, nous revenons à la source. Nous retournons au commencement. Maintenant, ouvrons les Écritures. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimé, qui parle ici? C'est Dieu. Adam ne réclame rien. Dieu constate et Dieu décide. Lorsque Dieu dit il n'est pas bon, cela signifie que le mariage est une réponse divine à une réalité humaine. Et lorsqu'il dit je lui ferai, cela montre que le mariage est une création
volontaire de Dieu. Donc, le mariage n'est pas une invention humaine, il est une initiative divine. Poursuivons dans Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Dieu forme, puis Dieu amène, bien-aimé. La femme n'apparaît pas par hasard. Elle est façonnée par Dieu, puis présentée à l'homme. Cela signifie que l'union est organisée par Dieu lui-même. Le mariage biblique n'est pas une relation cachée ou improvisée. Il est présenté, reconnu et assumé. Alléluia. Voici la définition fondamentale. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Bien-aimés, 3 éléments structurent le mariage. Premièrement, quitter, c'est-à-dire établir un nouveau foyer. Deuxièmement, s'attacher, c'est-à-dire se lier durablement pour toute une vie. Et ensuite, troisièmement, devenir une seule chair, c'est-à-dire vivre une unité complète et exclusive. L'expression une seule chair exclut la multiplicité. Elle exclut l'adultère. Elle exclut les doubles engagements. Le mariage biblique est exclusif, bien-aimé. Écoutons Jésus dans Matthieu 19, verset 4 à 6. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Bien-aimé, Jésus confirme Genèse. Il renvoie au commencement comme référence définitive. Il affirme que le mariage est entre un homme et une femme. Il affirme l'unité. Il déclare que c'est Dieu qui joint, qui unit. Puis il ajoute que l'homme donc ne sépare pas. Cela signifie que l'homme n'a pas autorité pour défaire ce que Dieu a uni. Amen. Bien-aimé, le mariage est une union que Dieu joint. Regardons le langage de l'alliance dans Malachie 2, verset 14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Bien-aimé, le mariage est appelé alliance. Une alliance est un engagement solennel. Dieu en est témoin. Le mariage engage devant Dieu. Les proverbes ajoutent un avertissement. Proverbe 2, verset 17 à 18. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène vers les morts. C'est terrible, bien-aimé. L'abandon de l'alliance conjugale est présenté comme destructeur. Passons à la pureté maintenant. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de suir, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le texte bien-aimé distingue ici le mariage honoré et l'impudicité jugée. Je répète, le texte distingue le mariage honoré et l'impudicité jugée. Le lit conjugal est protégé dans le cadre du mariage. Paul renforce ce principe dans 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mariage, bien-aimé, est le cadre légitime de l'union sexuelle. Enfin, considérons la dimension spirituelle. Dans Ephésiens 5, verset 31 à 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Bien-aimé, le mariage reflète Christ et l'Église. Le mariage reflète une réalité spirituelle profonde. À ce stade, la Bible est claire. Le mariage est institué par Dieu. Le mariage est une alliance. Le mariage est exclusif. Le mariage est permanent. Le mariage reflète Christ et l'Église. Ce n'est pas un contrat sentimental. Ce n'est pas une cohabitation. Ce n'est pas une expérience temporaire.
On ne peut pas corriger le mariage si on ne corrige pas ce que Dieu appelle mariage. Pour finir, bien-aimés, nous avons ouvert la Bible, nous avons lu Genèse, nous avons entendu Jésus, nous avons écouté les prophètes et les apôtres, et une chose est claire, le mariage ne vient pas de la culture, il vient de Dieu. Ce n'est pas une invention sociale, ce n'est pas une adaptation moderne, ce n'est pas une expérience émotionnelle, c'est une alliance instituée par Dieu, scellée sous son autorité et destinée à être permanente. Quand Dieu joint, l'homme ne peut pas redéfinir. Quand Dieu établit une alliance, l'homme ne peut pas la traiter comme un contrat. Quand Dieu parle au commencement, aucune génération ne peut annuler ce qu'il a dit. Si le mariage est mal compris, il sera mal vécu. Je répète, si le mariage est mal compris, il sera mal vécu. Si le fondement est faux, le bâtiment s'effondre. On ne peut parler de divorce, de restauration ou de bonheur conjugal sans d'abord ajouter la définition biblique du mariage. La vraie question n'est pas qu'est-ce que la société dit. La vraie question est, êtes-vous prêt à allier votre compréhension du mariage sur ce que Dieu a déclaré au commencement? Car tout ce que nous aborderons ensuite reposera sur cette base. Si cette base est solide, le reste pourra être reconstruit. Le fondement est posé, bien-aimé. La suite exigera vérité, lucidité et courage. C'était votre frère Rodrigue Simba Dominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.